Heureux de nous retrouver à nouveau en votre compagnie dans votre émission à l'école du sabbat, une chronique d'études et d'échanges, de partage de la parole de Dieu qui vous parvient chaque semaine au travers des ondes de la PPT TV. Et ce deuxième trimestre de l'an 2024, nous partageons une merveilleuse leçon qui a pour thème le grand conflit. Et cette semaine, la pensée et la réflexion nous conduit dans une thématique qui a pour titre le spiritualisme dévoilé. Le spiritualisme dévoilé. Et pour approfondir cet enseignement, je ne suis pas seul sur ce plateau. Je reçois deux personnes avec lesquelles nous allons étudier et approfondir cet enseignement ensemble avec vous à la maison. Il s'agit bien de Madame Florence. Bienvenue, Madame. Merci, Vous vous Daniel. portez très bien. Merci. Gloire au Seigneur. Nous recevons également le frère Janvier. Bienvenue, frère Janvier. Merci, merci. Vous vous portez très bien. Oui, oui. Gloire au Seigneur. Merci. Et c'est avec eux que nous allons entrer un peu plus en profondeur de cet enseignement, savoir pourquoi, c'est quoi le spiritualisme et pourquoi dévoiler. Mais avant de lire le verset de mémoire et avant de progresser, nous allons implorer la grâce de Dieu. Et j'aimerais inviter le frère Janvier à nous conduire dans une prière. Du haut des cieux, notre Père, nous avons besoin de ta présence maintenant, ô Dieu. Parce que les thèmes que nous voulons juste décortiquer maintenant, ô Dieu, ça constitue même un grand conflit. Utilise-nous, ô Dieu, pour que tu puisses parler à tes enfants et que nous puissions connaître quelle est ta volonté. Au nom de Jésus, Amen. Amen, amen. Gloire au Seigneur. Le spiritualisme dévoilé. Le spiritualisme dévoilé. Notre verset de mémoire se retrouve dans le livre de 1 Thessaloniciens au chapitre 4, le verset 16 et le verset 17, où il est écrit « Car le Seigneur a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre de notre Seigneur dans les airs et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. » Amen. C'est un passage profond, c'est un passage d'espoir, c'est un passage de réconfort, mais qui cache aussi des enseignements encore beaucoup plus profonds que nous allons exploiter pendant cette leçon. Et parlant du spiritualisme, il y a de cela plusieurs dizaines d'années, des histoires de personnes qui étaient mortes et puis réanimées ont fait surface sur la planète et certainement que vous en avez entendu parler et nous tous ici en avons entendu parler, qui ont raconté plutôt des choses qu'ils ont vues lorsqu'ils étaient dans cet état de mort. Ils ont vu des choses et ils reviennent, ils racontent ces choses. Parfois, ces choses ressemblent aux choses que nous connaissons et parfois, ce sont des choses que nous ne comprenons pas. Et ils disent des choses et finalement, il y a tellement de confusion autour de cela et les gens se posent tellement de questions sur la mort, l'état des morts, où vont les morts et toutes ces choses-là. Ça fait ressurgir ces genres de questions et ces choses-là pénètrent même la sphère religieuse, donc les églises. Pour cette semaine, pour le compte de cette semaine, nous étudions en profondeur ces enseignements pour savoir comment est-ce que le chrétien se tient dans ce temps de la fin à propos de cette leçon. Et je m'en vais poser la toute première question, qui est une question qui m'a traversé l'esprit très rapidement. C'est quoi même le spiritualisme et quelle est la différence? Parce que le spiritualisme semble être un concept nouveau pour nous autres, comparativement au spiritisme. Madame Florence, le spiritualisme, c'est quoi comparativement au spiritisme? Merci, Daniel, pour cette immense question, parce que dès lors où nous parlons de spirit, Oui, on sent directement, on comprend qu'il y a un lien avec les esprits. oui, Donc, le spiritualisme en lui-même, c'était cette croyance fondamentale qui enrichit beaucoup de peuples, et même on peut dire tous les peuples de la Terre croient en l'existence d'une réalité qui est métaphysique.
c'est-à-dire quelque chose qui soit au-delà de notre matériel, aspect matériel. Croire à quelque chose qui existe au-delà de notre chair. L'esprit, l'âme, généralement on parle d'âme dans certaines croyances et vous verrez que ce soit en Orient, en Asie, on parle de la réincarnation des Oui. âmes et des esprits. Chez nous en Afrique aujourd'hui, on essaye d'assimiler ce concept au réveil ou au rappel des ancêtres. Oui. Tout ce qui nous fait rappeler qu'il y a eu des êtres qui ont existé avant nous, qui nous ont précédés, ou bien il y a une dimension métaphysique au-delà de notre nature ordinaire, de notre nature physique. C'est ça le spiritualisme, c'est-à-dire croire en une entité qui existe au-delà de l'être physique. Il y a un esprit, il y a un âme, il y a une âme qui vit quelque part. Maintenant, en comparaison avec le spiritisme, tu fais bien de le mentionner, c'est une confusion que nous avons l'habitude très souvent de faire en assimilant les deux mots, spiritualisme et spiritisme. Le spiritisme, quant à lui maintenant, c'est tout le mécanisme qui est mis pour entrer en contact avec l'au-delà. Ah ouais. Entrer en contact justement avec cette croyance qui voudrait croire qu'un esprit existe quelque part. Oui. Une âme existe quelque part. Oui. Ça, c'est le spiritualisme. Mais maintenant, comment entrer en contact avec cet esprit ou cette âme ou cette dimension métaphysique? C'est ça donc l'ensemble des méthodes et des pratiques qui sont autour de cette pratique pour entrer en communion avec l'au-delà qui devient le spiritisme. Oh. C'est tellement profond et tellement complexe pour nous, le commun du mortel. Mais quand même, on se pose la question de savoir le spiritualisme, comme vous l'avez décrit. La croyance à l'existence d'un esprit, d'une âme qui existe. Des âmes qui existeraient quelque part et qui pourraient être en communication ou en contact avec nous d'une façon ou d'une autre. Est-il réellement un danger pour la chrétienté? Donc, la chrétienté, disons ça de la sorte. Merci. J'aime trop la façon dont Madame a expliqué les deux concepts. Alors, je voulais que les gens comprennent mieux ces deux concepts-là. Alors, le spiritualisme, c'est vraiment un danger pour les chrétiens. Ou pour les gens qui croient en Dieu et tout ça. Oui, parce que Dieu lui-même avait aussi dit par rapport à ça. Si nous lisons Lévitique chapitre 19, verset 31, nous allons retrouver ce que Dieu lui-même avait dit par rapport à cette affaire ici. Parce que lui-même connaissait que ceci peut conduire les chrétiens quelque part. Le Lévitique chapitre 19, verset 31. 19, 31. Ça nous dit ceci. Ne vous tournez point vers ceux qui évoquent les esprits, ni vers les devins. Ne les recherchez point, de peur de vous souiller avec eux. Je suis l'Éternel, ton Dieu. Parce que Dieu lui-même connaissait qu'une fois les chrétiens vont aussi se baser sur le spiritualisme, ils risqueront d'oublier Dieu. Oui, madame, oui, madame. Ce n'est pas la croyance en l'existence d'un esprit qui est mauvais en tant que soi. Parce que nous le voulions ou pas, nous avons des objets ou je veux dire quoi, il y a des choses qui sont au-delà de nous. Donc, il existe des entités surnaturelles. Il existe des entités surnaturelles. Qui, on peut les appeler les esprits, comme certains le disent, les fantômes, comme on le dit ailleurs, les anges, puisque les anges sont des êtres spirituels, par exemple. Dieu est esprit. Et nous croyons en cet esprit qui est Dieu. Donc, ce n'est même pas le problème de croire à ce qu'il existe un esprit qui est mauvais. Mais le problème, c'est quel est le rapport que nous donnons avec cet esprit qui existe. Quelle est notre façon de vivre ou cette conception d'accepter ou de reconnaître l'esprit qui est au-delà de nous, ce que nous croyons percevoir par nos sens ou par nos sens, par nos yeux, par nos oreilles. Quel est le lien que nous faisons avec ces esprits, avec cette dimension métaphysique de notre environnement? Donc, le spiritualisme devient un danger dès lors où
elle nous amène à croire à l'immortalité de l'âme. C'est là où elle devient un danger. Mais le fait que les esprits existent est antérieur à nous. Oui. C'est une réalité, elle est évidente, on ne peut pas y échapper. Dieu est esprit. Mais- Les anges sont des esprits. Les démons sont des esprits. C'est des réalités, des entités qui existent au-delà de nous. Mais nous, la spiritualité, le spiritualisme devient un danger pour nous, je le répète, c'est parce que nous y attachons au spiritualisme la question de l'immortalité de l'âme. Qu'est-ce que nous devenons après la mort? Et quel est le rapport que l'humain a avec la mort ou le mort? C'est là où le danger. Exactement, exactement. Parce que vous y êtes. Laissez-moi poser cette question parce que quand même, c'est une réalité. Les extraterrestres dont on parle, c'est l'imaginaire du monde des esprits. Voilà, exactement. Et ceux qui ont été exposés à ces expériences de l'EMI, expériences de mort imminente, comme on en parle, on peut donner trop de noms, et tout ça semble réel. Ce qu'ils racontent semble réel et pratique. Ça semble physique. Tu sens que quelqu'un qui revient de là dit des choses. Et ce sont des choses pratiques. Et comment est-ce qu'on peut arriver à convaincre une personne qui vient de sortir de là que ce que tu as vécu n'est pas réel et que tout ça, lui dit, non, j'étais mort. Là où j'étais mort, j'ai vu ceci, j'ai vu cela. Je regardais ceci et on m'a d'ailleurs dit de revenir avec même un message. Et on a vu même certaines croyances chrétiennes être fondées sur ça. Il y a même des églises qui sont fondées sur cela, comme quoi un messager, il était mort et puis il est revenu à la vie avec un message de Dieu et tout ça. Comment expliquer que l'immortalité de l'âme est en défaut pendant qu'il y a de choses comme ça pratiques qui arrivent dans notre quotidien? Justement, parce que peut-être pour essayer d'abord de comprendre quel est le danger qui nous lie au monde des esprits, Oui. c'est la croyance selon laquelle c'est ceux qui sont morts qui nous reviennent ou qui nous apparaissent. C'est là où devient le... Parce que de tout temps, l'être humain cherche toujours à entrer en communion avec quelque chose au-delà de ses pensées, au-delà de sa vie naturelle. Il cherche à comprendre les phénomènes qui l'entourent, qui ne sont pas des phénomènes normaux, on les appelle les phénomènes paranormaux. Et alors, ces phénomènes paranormaux autour de nous qui existent, et je voudrais justement, la leçon a abordé l'aspect de la conception du spiritualisme dans l'Ancien Testament et la conception du spiritualisme dans le Nouveau Testament, et c'est gage de ce que c'est bien vrai. Dieu donne des recommandations à son peuple, tel qu'il a dit dans le livre de Lévitique, qui est repris d'ailleurs dans le livre de Deutéronome, le chapitre 18, où il dit, il ne vous est pas permis, vous, de consulter les morts ou d'aller vers les devins ou ceux qui invoquent les esprits des morts. Ça veut dire que cette croyance existait à cette époque-là. Dans l'Ancien Testament. Nous sommes dans l'Ancien Testament. C'est-à-dire la conviction du rapport aux morts existait dans l'environnement. C'était des croyances qui sont connues à travers tous les peuples de la terre, qu'on se dit le besoin d'affection vers l'être qui est parti. Garder le contact vers la personne que nous avons. Qui s'est distrait de notre présence et de notre affection. Comment garder un lien avec cette personne qui est partie? Alors les humains se sont dit, non, est-ce que les morts sont morts réellement? Parce qu'on a généralement l'habitude d'entendre que j'ai rêvé de mes parents. Oui, j'ai eu une apparition. J'ai eu une apparition. Et c'est là où la situation, il faut bien se situer. Parce que c'était connu dans l'Ancien Testament, ça a été connu également dans le Nouveau Testament, puisque quand je prends l'exemple de Jésus qui marche sur les eaux. Quand Jésus marche sur les eaux, ses disciples disent quoi? C'est un fantôme. C'est peut-être un fantôme. C'est peut-être un fantôme. Ça veut dire qu'ils avaient ça. Ils connaissaient cette croyance, cette partie. Et d'ailleurs, quand Jésus pose même la question à ses disciples encore en plus, qui dites-vous que je suis? À quoi il renvoie la personne de Jésus? D'autres disent que tu es Élie, qui est revenu. D'autres disent que tu es Jean-Baptiste. Ça veut dire que même en eux, l'influence de l'immortalité de l'âme existait. Elle est même puissante. Elle était puissante.
Et pour nous, c'est de se dire, donc, qu'est-ce qu'il faut accepter? Ce qui se passe, c'est que nous sommes faits de chair et d'esprit. Le mélange entre l'esprit de Dieu et la chair produit ce qu'on appelle l'âme. La vie. La vie. Une âme vivante, c'est la vie. Et quand nous mourons, ce que Dieu fait, c'est qu'il détache la vie en nous, le souffle en nous, qui lui retourne, bien évidemment. Job le dira dans le Job chapitre 14, que l'esprit retourne à l'Éternel, qui a pris, qui a donné et qui a repris. La chair va s'endormir. Mais est-ce que le fait qu'on dise que l'esprit retourne à l'Éternel voudrait dire que ce sont des entités qui se sont transformées? C'est les humains morts qui se sont transformés pour aller habiter dans un monde et former un autre monde. C'est là où il faut donc corriger la conception. Parce que c'est là où l'homme physique, comme vous l'avez dit, penserait que il trouverait quelque chose de plus supérieur s'il consulte, s'il voit, s'il reste en contact avec le monde des esprits, parce que c'est comme si dans la croyance humaine, on a comme tendance à penser que ceux qui sont morts sont passés dans l'état inférieur vers un état supérieur et tout ça. Et c'est pour cela que les gens peuvent se dire que c'est pour cela que les morts nous reviennent, ils nous parlent, on peut les voir. Ils campent sur nous, ils veillent sur nous, ils nous protègent. D'autres parlent donc de réincarnation, c'est-à-dire que et puis en Orient, on parle d'une première vie, d'une deuxième vie, d'une neuvième vie. C'est-à-dire je reviens 9 fois, 7 fois, 8 fois pour dire que peut-être j'étais un animal ici. Là-bas, je vais devenir un humain. Ailleurs, je serai, je ne sais pas quoi, un objet, un arbre, une plante. Pour dire que après la mort, les gens régénèrent pour passer à une autre dimension de leur aspect. Mais justement, c'est ce message qui est faux et qu'il faut corriger. Quand on meurt, on ne passe pas à une autre dimension. On dort dans le sommeil. Gloire au Seigneur. Et je mérite très rapidement, comme il nous reste que peu de temps dans cette émission, et c'est la pensée biblique de la mort, madame en a parlé. Y a-t-il un passage biblique qui nous renseigne sur l'état des morts, les gens qui sont morts et tout ça? Il y en a? Oui, merci. Je veux d'abord commencer par l'histoire de Jésus lorsqu'il est en face d'un vieux qui est venu en train de pleurer que sa fille est morte. Ça, je suis dans Marc chapitre 5, verset 39. Parce que ça aussi, ça veut nous parler un peu par rapport à la mort. Est-ce que la mort, quelqu'un qui est mort par quelque part? Voilà. Parce que ça, c'est ce que madame a dit. Les gens veulent seulement se baser sur ça. C'est-à-dire que quand quelqu'un vient de mourir, cela prouve qu'il part quelque part. Mais essayez un peu de voir. Est-ce que c'est ce que Jésus a dit que cet enfant est? Marc chapitre 5, le verset 39. Le verset 39. Marc 5, le verset 39. Il dit, Jésus, il entra et leur dit, pourquoi faites-vous du bruit? Et pourquoi pleurez-vous? L'enfant n'est pas morte, mais elle dort. Elle dort. C'était ça, c'est-à-dire que nous devons comprendre une chose, que quand il y a la mort, cela ne veut pas dire qu'il y a quelque part où on va. Parce que Jésus lui-même l'a bien défini, que quand on meurt, c'est-à-dire on dort. Revenons même sur l'histoire de Lazare. Si réellement Lazare était quelque part, est-ce que Jésus allait dire, Lazare, quittez là? C'est ce que Jésus avait dit. Mais Jésus n'a pas dit, Lazare, descend. Pour signifier que nous devons comprendre les choses telles que Jésus lui-même l'avait expliqué. D'ailleurs, c'est ce qu'il dit, vous ne mourrez pas, mais vous deviendrez comme des dieux. Voilà. Et pour enrichir ce que le frère dit dans Ecclésiaste, l'Ancien Testament, le chapitre 9, d'ailleurs, le verset 10, si on le prend simplement, il dit, Ecclésiaste 9, le verset, « Tout ce que ta main trouve à faire, avec ta force, fais-le, car il n'y a ni œuvre, ni pensée, ni science, ni sagesse dans le séjour des morts où tu vas. »
Il n'y a ni œuvre, ni sagesse, ni science, ni quoi que ce soit. Il va plus loin en disant que réjouis-toi de la femme de ta jeunesse et si tu réjouis-toi de ton travail, parce que c'est tout ce dont tu auras part pendant ton existence sur la terre. Parce qu'après la mort, il n'y a plus rien. Tu dors, tu te reposes, en attendant donc la promesse de la résurrection. Et c'est pour cela que notre espérance chrétienne est d'autant plus grande que pour nous qui croyons en Jésus et aux promesses de sa grâce, nous savons qu'il y a une espérance de la résurrection en laquelle Dieu va nous ramener à la vie. Il va nous ressusciter. Parce que s'il y avait les morts qui existaient déjà quelque part dans une entité ou dans un lieu quelque part, la Bible ne parlerait pas de la résurrection. La Bible ne parlerait pas de la résurrection, et vous l'aviez bien dit avec le verset à mémoriser de 1 Thessaloniciens. Les vivants morts à la voix d'un archange. Si les morts sont déjà au paradis, que vient faire Jésus à la résurrection? Il va ressusciter qui? Si tout le monde est déjà au paradis, après la mort, on est au paradis. Jésus vient donc ressusciter quelle mort? Il viendra prendre qui? Puisque tous les morts sont déjà au ciel. Alors qu'il nous dit qu'il est en train de nous préparer un royaume dans le ciel. Et pour que nous y soyons, il faudrait que nous n'ayons pas eu accès avant. Que nous n'ayons pas eu accès avant à ce lieu qu'il est en train de nous préparer. Mais si après la mort, nous y sommes déjà, finalement, à quoi donc sert la résurrection des morts? Et enfin, pour finir, parce que je sens que c'est une thématique tellement vaste et on ne peut pas épuiser toute cette thématique, mais laissez-moi quand même poser cette question. En quoi est-ce que le spiritualisme devient un grave danger pour l'Église dans ce dernier temps, dans ce dernier jour? En quoi est-ce que cette pratique devient un danger pour l'Église? Que dire? Ce que nous devons retenir de cette leçon sur le spiritualisme dévoilé est tout simplement que autant le spiritualisme a fait des dégâts depuis l'existence de notre humanité. D'ailleurs, nous l'avions dit suffisamment ici au cours de cette édition, que dès le jardin d'Éden, Satan a fait croire à nos premiers parents, Adam et Ève, qu'ils ne mourront pas. Ils deviendront à coup sûr comme des dieux. Et dans cette recherche effrénée de quelque chose d'extraordinaire, des puissances, des miracles, le spiritualisme dans les derniers jours va également connaître un grand boom et nous le voyons aujourd'hui avec la tendance prépondérante autour de nous dans beaucoup d'églises chrétiennes où la chasse des miracles fait beaucoup forte expression et impression autour de nous avec les dons de Saint-Esprit ou le tombé de Saint-Esprit, le parler en langue, les miracles de guérison et les miracles de délivrance. Et beaucoup de gens sont séduits par ce message, au point où l'apôtre Paul nous avertit d'ailleurs que dans les derniers jours, justement, il apparaîtra l'impie, c'est-à-dire cette prépension à croire que Satan imitera le retour de Jésus-Christ. On verra un personnage apparaître par ça et là dans certains espaces du monde, imitant un Jésus qui revient, et les hommes seront séduits par cette révélation ou par cette puissance. Et nous disons que c'est aussi une forme de spiritisme, c'est aussi une forme de spiritualisme religieux aujourd'hui qui tend à croire à la toute-puissance des esprits. Ce spiritisme aujourd'hui religieux qui nous amène à faire des prières pour les morts, des cultes en faveur des morts, invoquer les ancêtres, prier au nom des ancêtres, invoquer des esprits, faire des cultes en faveur des morts, alors que nous disons que nous prions pour le repos éternel de leurs âmes. Comment penser qu'en priant pour le repos éternel des âmes, nous pensons en même temps que ces hommes pour qui nous prions pour leur repos éternel sont encore parmi nous et qu'ils se manifestent et qu'ils seraient quelque part habités dans un endroit et qu'ils interviennent à notre égard alors que nous prions pour le repos de leurs âmes. C'est un message contradictoire qui nous appelle à comprendre que Jésus nous dit que les morts se reposent et que la promesse de la résurrection est certaine et évidente. Jésus, quand il revient, il ressuscitera les morts. Il ne viendra pas ressusciter des entités qui vivent ou qui existeraient quelque part dans un monde, dans un purgatoire ou en enfer, ou qui sont déjà à l'avance au ciel. Que Dieu nous aide à comprendre ce message
Le spiritisme a beaucoup de facettes dans ces derniers jours, mais Dieu nous dit que nos morts dorment et la promesse de la résurrection au retour de Jésus-Christ est le seul message que nous devions garder pour nos morts. Gloire au Seigneur. Oui, frère Janvier, en allant vers la fin. Oui, je voulais seulement que nous tous, nous qui croyons en Christ, nous qui croyons en sa vérité, que nous comprenions une chose. Cette affaire de spiritualisme nous conduira aussi à ces mensonges que Satan est en train de répandre sur cette terre. Depuis Éden, si nous allons dans Genèse chapitre 3, le verset 4, nous allons retrouver la parole de Satan contredisant la vérité de Dieu, que vous ne mourrez point. Et qui a fait, et qui cette parole de Satan a conduit aux gens, à plus de personnes à croire à l'immortalité de l'âme. Mais nous devons savoir que une fois mort, rien de souvenir. Comme Ecclésiaste chapitre 9, verset 5, où nous allons retrouver cela. Qu'une fois mort, il n'y a plus de souvenirs. Il n'y a plus autre chose. Que personne ne nous trompe. Mais pour finir, je vais seulement lire le Ésaïe chapitre 8, le verset 19. Pour finir, Ésaïe chapitre 8, le verset 19. Si l'on vous dit, consultez ceux qui évoquent les morts et ceux qui prédisent l'avenir, qui poussent des sifflements et des soupirs, répondez, un peuple ne consultera-t-il pas son Dieu? S'adressera-t-il aux morts en faveur des vivants? C'est ce que nous devons retenir, nous, en tant qu'enfants de Dieu. Merci. Gloire au Seigneur. Et que gloire au Seigneur. les esprits existent, c'est vrai, mais ce que nous voyons souvent, ce ne sont pas nos bien-aimés portés disparus, Merci. mais ce sont des esprits. Maintenant, faut-il savoir de quel esprit s'agit-il? Merci. Quoi dire de plus? C'est ainsi que nous arrivons à la fin de notre émission d'aujourd'hui. C'est une leçon tellement grande et nous vous encourageons à faire de recherches, nous vous encourageons à étudier plus en profondeur. Si vous avez des questions, posez-les. Tout ça, c'est pour la gloire de Dieu, c'est pour l'enrichissement du corps du Christ. Puisse le Seigneur nous bénir, mais avant, nous allons implorer la faveur de Dieu. Mais avant de prier avec Madame Florence, j'aimerais qu'on relise ce verset de mémoire qui est un verset important qui va nous instruire et nous encourager pendant que nous sommes dans cette marche chrétienne au temps de la fin. En Thessaloniciens 4, 16, 17, où il est écrit, car le Seigneur lui-même, en signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés seront tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec notre Seigneur. Puisse le Seigneur vous bénir. Amen. Madame Florence, puissiez-vous nous conduire dans une prière. Seigneur notre Dieu et notre Père, il est difficile pour nous de faire tomber nos écailles parce que nous avons grandi dans ces croyances et dans ces convictions. Le souvenir de nos morts nous rattache tellement à leur affection qu'il est difficile pour nous de nous y déconnecter. Mais nous venons d'apprendre que nos bien-aimés dorment, qu'ils se reposent. Et s'ils ont été fidèles dans leur marche avec toi, comme nous voulons également être et rester fidèles auprès de toi, nous sommes sûrs que la promesse de la résurrection sera notre partage. Amen. Et que cette parole de Paul nous sera une grande grâce et une joie au grand jour de ton avènement, lorsque, à la voix d'un archange et au son de la trompette, tu nous appelleras au grand rassemblement. Amen. Pour le moment, Seigneur, donne-nous la force de ton Esprit Saint pour que nous ne tombions pas sur le piège de la séduction de Satan. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Nous serons heureux de vous retrouver encore dans la nouvelle émission la semaine prochaine. Mais à présent, n'oubliez pas de liker cette émission. N'oubliez pas, si vous ne l'avez pas encore fait, d'appuyer sur la clochette de notification pour recevoir de nouvelles vidéos de notre part. Et surtout, n'oubliez pas de partager cette émission pour que plusieurs reçoivent le salut au travers de ces enseignements. Puisse le Seigneur vous bénir. À la prochaine.